Hello, good morning, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Et je me présente, moi c'est Adis, derrière la caméra vous avez Monsieur Dubril Azim. Bon, avant de commencer, je vais faire un petit coucou à Mademoiselle Edina Gisèle depuis l'Inde. Je t'avais promis que j'allais faire une vidéo et voilà, c'est parti. Alors, et le confinement, j'espère bien que ça se passe à merveille de votre côté, sinon nous, pas mal, on rend grâce à Dieu quand même. Et j'ai un message très important à diffuser à l'endroit des jeunes, surtout les mecs. Bon, hier soir, j'ai eu un problème à traiter avec un ami. Voilà, il m'a avoué un petit problème qu'il avait avec sa soi-disant petite amie. Et il disait que c'est comme ça, il draguait la fille depuis 2017, je crois bien. Voilà, et qu'il était fou amoureux. Hein. Au départ, ils étaient des amis, des sincères amis même. Et par après, lui, là, il a eu des sentiments pour elle. Bon, lui, il a eu le courage de l'avouer, mais la fille, il a fait savoir que c'est comme ça. Lui, il le considérait comme un ami, un proche, un cousin. Et donc, les relations n'étaient pas possibles. Voilà. Et l'ami, bon, soit disant qu'il était un homme fort et décidé, il continuait. Ça n'a rien donné. L'année 2017 est partie. Ils sont rentrés en 2018, ils continuaient, ça n'a rien donné, 2018 est parti. Et maintenant, en l'année 2019, et la fille lui a accordé une chance. Voilà. Et le mec, pendant ces 3 ans, il a perdu le goût, je ne sais pas. Vous savez, être amoureux et aimer une personne, il y a une très grande différence. Quand on est amoureux, c'est dû à une hormone que le cerveau sécrète qui s'appelle la dopamine. Voilà. Et cette hormone a pour rôle d'activer, d'accélérer l'enthousiasme que vous avez envers une personne. Et voilà que pendant ces 3 années, et la fille, malheureusement pour lui, il avait perdu le goût. C'est-à-dire qu'il n'était plus du tout intéressé, pas tellement. Le moment où la fille lui avait accordé une chance, le mec n'était plus du tout intéressé. Il était dégoûté vu le temps que ça a pris. Et donc, il s'est fixé un objectif de juste faire de la rapports sexuels avec la fille et s'en débarrasser. Voilà. Mais maintenant, moi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que j'arrive pas à croire comment un homme, un jeune homme, âgé de 23 ans, doué de ses sens, peut sacrifier plus d'une année à couvrir une fille. Voilà. C'est là ça a attiré mon attention. Et je me suis dit que peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. Et je voulais attirer votre attention. Jeune frère, il faut être responsable de vous-même. Soyez honnête. Il faut avoir des gros objectifs dans la vie. Voilà. Le mec me disait que c'est comme ça, compte tenu qu'il était un homme fort, il n'a pas lâché les baskets, il a continué. Moi je ne dirais pas qu'il est un homme fort, mais je dirais peut-être que c'est un homme qui n'a pas de gros objectifs dans sa vie. C'est un homme qui ne se respecte pas. Voilà. Vous savez, les filles n'aiment pas qu'on court derrière elles. Hein. Quand tu cours derrière une femme, elle te ridiculise, elle ne te respecte pas. Elle va t'embêter. Il faut se respecter. Voilà, il faut se respecter parce que tu ne peux pas dire que plus d'une année à courir une fille. Alors que pourtant il existe plus de 7 milliards de populations sur Terre. Vous voyez que c'est grave? Comment un jeune homme qui a des ambitions, qui a fait des promesses à sa famille, qui a des choses à accomplir dans sa vie, peut sacrifier plus d'une année à courir derrière une fille? Ça n'a pas de sens, mes frères et sœurs. Revenez à la raison, les mecs. C'est à vous que je m'adresse. Hein. Bon, les filles pour vous viendra bientôt. Voilà. Et donc, je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous courez derrière une fille pendant plus d'une année, d'abord, en premier temps, la personne vous dit qu'il vous considère comme un ami. Déjà, quand une fille vous dit ça, je te considère comme un ami, je te considère comme un cousin, je te considère comme un frère, sachez qu'elle n'est pas du tout intéressée. Et si tu es intelligent, il faut juste arrêter. Il ne faut même pas forcer quelque chose. Maintenant, le mec, lui, il disait qu'il était fort et qu'il a percé, et pendant les 2 années, la fille n'a pas accepté, et la 3e année, la fille a accepté. Et il était content que la fille est tombée amoureuse de lui. Alors que c'est faux, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour parce que si la fille t'a accepté, c'est parce que quand la fille est sortie, elle a regardé de gauche à droite, elle n'a pas trouvé une meilleure option. Voilà, donc elle s'est dit que le mieux c'est de revenir et essayer avec toi. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que toi, tu vas accepter être une seconde option dans la vie de la femme que tu aimerais épouser? Voilà, et bien si ça te va, bah, il faut supporter. Mais sache une chose, ce genre de femmes, lorsque vous les épousez, vous les déposez dans votre maison. Lorsqu'il y a un problème dans le couple, la femme, elle est toujours là. Elle attend que c'est l'homme qui cherche une solution pour ça. Ce sont ces genres de femmes, ça. Voilà. Même si c'est elle qui est en erreur, elle attend toujours que c'est toi qui as été excusé. Même si c'est toi qui es en erreur, elle va aussi attendre que c'est toi qui cherches la solution. Ça veut dire qu'il n'y a pas un effort collectif. Voilà, elle est toujours là, que c'est l'homme, c'est l'homme, c'est l'homme. Voilà, ce sont ces genres de femmes, ça. Bon, maintenant, le deuxième problème, c'est que
Il dit qu'après avoir couché avec la fille, c'est devenu, je sais pas, et la fille est devenue un peu trop plante. Les messages matin, midi, soir, bonjour bébé, bonsoir, comment tu vas, tout ça. Et le mec ne pouvait plus. Et donc il cherchait un moyen à se débarrasser. Voilà l'objectif. C'était pourquoi il est venu me voir. Et bon, moi je lui ai dit que après avoir couché avec la fille, et il a remarqué que la fille lui envoyait des messages un peu trop excessifs. Je ne dis pas que c'est de l'amour, mais c'est parce que le mec a été fort au lit. C'est pas sexuellement, il a été actif, tellement que ça a plu à la fille. Voilà, et la fille était intéressée par sa façon de faire l'amour, peut-être, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça peut-être qui a séduit la fille. C'est le pourquoi la fille a commencé par insister à envoyer des messages. Et moi, je lui conseille que si vraiment il veut se débarrasser de la fille, bah, il peut continuer par répondre les messages. Il ne faut pas qu'il évite. Bon, pour son propre respect, bien sûr. Bah, il peut continuer par répondre les messages, mais il n'a qu'à arrêter de coucher avec la dernière. Voilà. S'il arrête de coucher avec cette fille, je crois bien que cette fille va prendre ses distances. Même pas plus d'une semaine. Ça dit qu'elle va partir sans problème, sans aucun problème. Voilà. Et c'était le message que j'avais à vous apporter ce matin. Maintenant, je veux que vous sachiez une chose. Voilà, une chose, monsieur. Et être amoureux, c'est différent d'aimer une personne. Voilà. Quand on est amoureux, c'est le niveau d'enthousiasme qui s'augmente. Je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, je l'ai dit que être amoureux, c'est dû à une hormone que le cerveau sécrète appelée la dopamine. Et cette dopamine a pour rôle quoi? Et la dopamine, elle a pour rôle d'augmenter l'effet de l'enthousiasme. Voilà, je vois M. Djibril, il est beau, je vois M. Djibril, il s'habille bien, je vois M. Djibril, sa façon de parler, ça me plaît, sa façon de marcher, ça me plaît, tout ça, voilà, et tout ça font qu'on tombe amoureux d'une personne. Voilà. Maintenant, aimer, c'est autre chose. Il faut dépasser l'étape de tomber amoureux avant d'arriver à l'étape d'aimer une personne. Aimer une personne, c'est être capable d'apprécier ses points positifs et ses points négatifs. Mais être amoureux d'une personne, c'est uniquement apprécier la partie positive que la personne possède. C'est ce que je viens de dire. Voilà, il a une grosse moto, ça me plaît bien, sa façon de marcher, sa façon de parler, tout ça et tout ça, son boulot, tout ça, il est bien, un beau gosse, tout ça, voilà, c'est ça l'étape amoureuse. Maintenant, aimer une personne, c'est autre chose. Voilà, c'est un autre sujet. Et donc, sur ce, je vais vous dire au revoir, on se verra dans notre vidéo prochaine. Alors, passez une bonne journée. Merci.